L'héritage du moine du vin de fleurs, un prix convoité par beaucoup. Fang Yuan, un jeune homme avec une vieille âme, aspirait à son pouvoir. Il avait entrevu son potentiel, la force qu'il promettait. Mais le chemin vers l'héritage était semé d'embûches. Le temps était son ennemi. Le terrain de l'héritage allait bientôt s'effondrer. Fang Yuan avait déjà exploré une partie du domaine de l'héritage. Il avait affronté des bêtes redoutables et des pièges sournois. Pourtant, il avait persévéré, le cœur rivé sur le prix ultime. Le souvenir d'une grotte cachée, marquée sur sa carte, refit surface dans son esprit. L'héritage du vin de fleurs serait sien. L'air était lourd d'humidité, alors que Fang Yuan se tenait devant l'entrée cachée de la grotte. Le rugissement de l'eau en cascade emplissait ses oreilles. Il était déjà venu ici, brièvement, avant de se retirer pour planifier son prochain mouvement. Maintenant, il était de retour, prêt à affronter l'inconnu. L'entrée de la grotte, dissimulée derrière un rideau d'eau tombante, semblait respirer d'une énergie ancienne. Fang Yuan, imperturbable face à l'atmosphère oppressante, franchit le seuil. Sa main reposait sur la poignée de sa lame, ses sens en alerte maximale. Il était allé trop loin pour faire demi-tour maintenant. Chaque pas dans la grotte était un risque calculé. Fang Yuan, toujours stratège, refusait de se précipiter aveuglément dans l'inconnu. Il se déplaçait avec une grâce experte, ses sens aux aguets du moindre signe de danger. Tout d'abord, il lança son gu de reconnaissance, cartographiant les cavernes. Ensuite, il plaça des talismans de silence à des points stratégiques pour étouffer ses mouvements. Il connaissait la valeur de la surprise, comment elle pouvait faire la différence entre la victoire et la défaite. Le réseau de grottes était un labyrinthe de tunnels et de salles, chacune plus périlleuse que la précédente. Fang Yuan poursuivit son chemin, sa détermination inébranlable. Il rencontra bientôt les gardiens de la grotte, des singes de pierre aux yeux de jade. Ces créatures, avec leur peau impénétrable et leurs griffes acérées comme des rasoirs, gardèrent leur territoire avec une intensité féroce. Fang Yuan, toujours plein de ressources, utilisa son environnement à son avantage. Il attira les singes dans des pièges, utilisant son agilité et sa ruse pour déjouer leur force brute. Ses mouvements étaient précis, mortels, chaque frappe portée avec une intention meurtrière. Il ne laisserait rien se dresser entre lui et l'héritage. Fang Yuan s'aventurait de plus en plus profondément, l'air devenant stagnant et lourd. Le gu de reconnaissance volait devant, révélant une caverne plus grande que toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant. Alors qu'il entrait, une secousse fit trembler le sol sous ses pieds. Un sifflement sourd, guttural et menaçant, résonna du cœur de la caverne. Au centre de la chambre, une forme monstrueuse s'agitait, son corps segmenté brillant sous la faible lumière. Le mille pattes d'or à tronçonneuse, plus grand que ne le décrivaient les légendes, irradiait un pouvoir immense. La peur, glaciale et primale, menaça de le submerger. Mais Fang Yuan s'accrocha à sa détermination, son esprit cherchant frénétiquement une issue. La bataille fut rapide et brutale. Le mille pattes d'or à tronçonneuse, enragé par l'intrusion de Fang Yuan, attaqua avec une vitesse terrifiante. Fang Yuan, comptant sur son agilité et sa ruse, esquiva et se faufila à travers l'assaut. Il utilisa tout son arsenal, couteaux de lancer, bombes fumigènes et talismans explosifs. Mais le mille pattes était implacable, son armure chitineuse déviant la plupart de ses attaques. Finalement, Fang Yuan utilisa son atout majeur, le gu cigale du printemps et de l'automne. Ce puissant gu ralentit le monde autour de lui. Saisissant sa chance, Fang Yuan frappa, ses attaques atteignant leur cible avec une précision mortelle. La bataille fit rage pendant ce qui sembla être une éternité. Mais finalement, le mille pattes d'or à tronçonneuse resta immobile. Fang Yuan, blessé mais victorieux, s'accorda un moment de répit.
Alors que la poussière retombait, Fang Yuan remarqua une faible lueur éthérée émanant des profondeurs de la caverne. Il s'approcha prudemment, le cœur battant d'anticipation. Là, nichée parmi les restes brisés du repère du mille-pattes, il la trouva, une source d'essence naturelle. Et au cœur de la source, un unique et immaculé lotus au trésor d'essence céleste s'épanouissait. C'était la clé pour libérer le véritable potentiel de l'héritage du vin de fleurs. L'héritage du vin de fleurs serait sien, et avec lui, un chemin vers un pouvoir inimaginable.